concours Wall of Chef de Food Network Canada. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous estival. Aujourd'hui, on va avoir une émission où est-ce que vous allez rire jusqu'aux larmes parce que notre grande amie Linda Leclerc de l'École du yoga du rire est avec nous. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais quelques petites suggestions à vous faire pour acheter local, pour soutenir les entreprises locales de la région. Et tout de suite, je vous emmène dans le marché Bail parce qu'il y a plein de personnes, là-bas qu'il faut vraiment aller soutenir. Je vais commencer avec le magasin L'Hexagone. Alors, L'Hexagone, c'est quoi? C'est un magasin pour hommes. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de se préparer pour le retour au travail graduellement. Heureusement, on est en train de passer outre la pandémie. En tout cas, je croise les doigts à ce sujet-là. Et c'est bon de repartir au travail dans de belles tenues. C'est bon de repartir au travail très bien habillé, très bien tiré, parce qu'on se dit que quand on est bien habillé, tout de suite, ça agit sur notre mental. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est vérifié. Alors, mes hommes, si vous avez envie de changer de garde-robe, si vous avez envie d'avoir des suggestions sur quelle couleur porter pour retourner au travail, par exemple, je vous inviterai à visiter le magasin L'Hexagone parce que là-bas, vous allez avoir plein d'idées pour pouvoir être les plus beaux en fait au retour du travail. Donc www.l'hexagone.ca, c'est le site web à visiter. Un deuxième magasin qui se trouve dans le marché Bail, encore une fois, qui s'occupe aussi des tenues vestimentaires pour hommes, c'est le magasin la boutique Michel Antoine. Alors pareil, un peu comme l'Hexagone, Michel Antoine aussi apporte sa touche particulière pour pouvoir apporter un peu de beau dans les tenues vestimentaires des hommes. Et moi, j'aimerais vous inviter à visiter ces deux magasins-là. Si vous avez envie de vous faire une idée sur c'est quoi les tendances qui seront actuelles à partir, on va dire, de septembre, par exemple. Donc, si vous voulez vous faire une idée, choisissez les bonnes couleurs pour être les plus beaux, les plus attrayants, surtout pour les personnes qui vont rencontrer des clients. Ce serait intéressant de visiter ces deux boutiques-là. Donc, www.michelantoine.ca, c'est le deuxième site web que j'aimerais vous suggérer pour vous, les hommes. Je vais maintenant vous parler d'un autre magasin, en fait, qui se trouve dans le marché Bail. Et ce magasin, c'est Ma Cuisine. Ma cuisine, c'est pas un restaurant, pardon. Je suis déjà en train de penser à la nourriture, mais c'est vraiment un magasin où est-ce que vous pouvez vous procurer des ustensiles de cuisine. Et c'est pas des ustensiles de cuisine que vous allez retrouver dans les grandes plateformes, en fait. C'est assez unique. Donc, vous avez des pièces qui ont attrait à la décoration orientale, de ce que j'ai pu voir. Vous avez aussi plein d'autres outils qui vont vous aider, pardon, surtout pour ceux qui vont faire, par exemple, des barbecues ou même recevoir de nouvelles personnes à la maison. Vous savez, peu à peu, on peut recommencer à rencontrer nos personnes dans notre foyer. Alors, puisque c'est l'occasion de célébrer des retrouvailles, pourquoi ne pas avoir des couverts qui ressemblent à des festivités? Donc, je vous inviterai, surtout pour les dames là qui avaient envie de changer un peu vos ustensiles de cuisine, les assiettes, les couverts, tout ça. Je vais vraiment vous inviter à visiter le www.macuisineottawa.ca déjà pour vous faire une idée sur ce que cette boutique peut vous offrir et pourquoi pas vous y rendre directement dans le marché Bail. Encore une fois, www.macuisineottawa.ca, c'est le site web à visiter. Pour rester dans la même thématique et dans le même environnement du marché Bail, j'aimerais vous inviter à visiter aussi le www.cetboncooking.ca pour avoir plus d'informations sur ce que eux ils ont à offrir. Je pense que Linda est maintenant avec moi, Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et ce matin, Linda, comme on se disait tantôt avant l'émission, on a l'habitude de te recevoir pour les émissions régulières, mais c'est tellement rapide, là, en 8 minutes, on peut pas tout expliquer. Donc, pour cette émission estivale, là, on veut vraiment que tu nous expliques c'est quoi le yoga du rire. Écoute, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai, tu as raison, on n'a pas beaucoup de temps habituellement de l'expliquer, mais le yoga du rire, c'est une méthode qui est tellement fantastique parce que
ça nous permet d'activer nos muscles de rire, ça nous permet de les faire travailler, même quand il n'y a rien de drôle. Parce que ce qu'on s'est aperçu au fil des années, c'est en fait, c'est comme un exercice physique, rire. Parce que rire, c'est un processus qui est très physique, au contraire du sens de l'humour, qui est un processus qui est mental. Quand il se passe rien de drôle autour de nous, c'est sûr que là, notre sens de l'humour est pas sollicité, donc on peut rester au neutre assez longtemps dans nos journées. Alors que l'exercice de rire physiquement, c'est aussi bienfaisant que si on riait d'une blague. C'est pour ça que le yoga du rire, ça marche si bien, parce que le yoga du rire, finalement, c'est on rit de rien. On cherche pas à être drôle, on rit pas de blagues, on n'utilise pas notre sens de l'humour, on cherche pas à être drôle, mais on rit comme un exercice physique qui est habituellement pratiqué en groupe. Puis parce qu'on est en groupe, ben là, on se regarde, on s'entend, on Le joue un rire est peu, on est contagieux. espiègle. C'est ça, c'est très contagieux. Puis c'est pas très long que notre rire, il devient rapidement naturel. Parce que tu vois, quand tu commences à rire comme un exercice, à un moment donné, tu entends les autres, tu vois les autres, tu te vois toi aussi, puis tu te mets à rire pour de bon, là. Tu te mets à rire pour vrai. C'est ça que moi, je trouve aussi... écoute, à chaque fois, je suis fascinée de voir la rapidité à laquelle mon rire, qui est au départ un rire d'exercice, que ça devient naturel. Puis je me mets à rire, puis je ris pour vrai, là. C'est pas très long. C'est franchement quelque chose de très, très différent parce que, écoute, ça s'appuie, ça, des recherches, mais plus pointueusement. Ah, c'est pas un mot! Pointilleuse, oui. Je sais pas, mais tu sais, plus précisément, on va utiliser un vrai mot, là. Plus précisément, ça s'appuie sur des observations qui, aujourd'hui, les gens qui font observent que peu importe que je ris pour vrai ou que je fasse semblant de rire, donc que je fasse comme si c'était drôle, mon corps, lui, il fera pas la différence. Donc, tous les systèmes à l'intérieur de mon corps, ils vont s'activer de la même manière que je ris d'une blague ou d'une émission de télévision ou de quelque chose qui me fait rire, ou que je fasse comme si je trouvais ça drôle. C'est ça qui est fascinant, parce que mon corps, à ce moment-là, il réagit au corps de tour, là. Tu sais, dans le fond, quand on fait les exercices, toi et moi, si je te propose de faire un exercice avec moi, au départ, on le sait très bien. En tout cas, moi, des fois, je me dis, ma tête le sait très bien que je suis en train de faire comme si je trouvais ça drôle. C'est un peu comme les acteurs, hein. Finalement, les acteurs, ils nous font croire qu'ils vivent quelque chose. Ils se placent dans le... Hein, ils sont en train de canaliser. Là. Je me place dans le moment pour faire croire aux autres que j'ai du gros plaisir et j'irai aux éclats. Donc, ça Et marche, même mais pour mon aller corps, lui, plus loin, oui. Même pour aller plus loin, je me rappelle qu'il y a une de notre chronique dans la saison, tu me racontais qu'il y a eu des statistiques, je pense, dans un hôpital, je pense aux États-Unis, où est-ce qu'on avait séparé des malades pour une expérience. écoute, ça, c'est un projet de recherche. Hein. C'est vraiment, c'était très, très, très sérieux et c'est très documenté. Je me souviens, ça devait être avec le docteur Miller à l'Université du Maryland aux États-Unis, qui, eux, ils observaient les effets du rire sur leurs patients qui avaient des problèmes cardiaques. Et ce qu'ils avaient observé, c'est que toutes les personnes qui avaient ajouté des minutes de rire à leur régime de vie quotidienne, toutes les personnes qui avaient ajouté du rire avaient aussi amélioré leur santé. Toutes, sans exception. Il y avait moins de rechutes, ils faisaient moins d'arythmies, prenaient moins de médication. Toutes les personnes qui avaient ajouté du rire à leur régime de vie se sentaient mieux. C'est quelque Et chose, là, hein? Puis même en plus, tu vois, là, ce qu'ils nous annonçaient il y a quelques mois, là, c'est qu'ils prescrivent maintenant des minutes à leurs patients. ben, tu vois ça? Tu vois ça? Pense Et à puis ça. là, ça revient à dire que ça a vraiment des attraits positifs sur la santé physique. Ah, mais à tous les niveaux. Écoute, physiquement, c'est sûr que moi, ce que je m'aperçois quand je travaille avec les groupes, c'est le côté physique, c'est le côté qui va être plus facile à expliquer aux gens pour rationaliser le fait qu'on rit intentionnellement. Parce que là, on est toutes des grandes personnes, des adultes très sérieux. On veut pas faire des fous de nous-mêmes. On veut pas faire des choses qui sont trop... c'est vraiment bizarre, ce truc-là. Mais tu le fais parce que tu le sais
que ça va faire du bien à ton corps. Donc, la première chose, c'est notre respiration va changer vraiment beaucoup. C'est très marqué parce que au quotidien, on a une petite respiration, c'est superficiel, c'est pas très profond, puis c'est la partie super au poumon qui va travailler. Donc, quand tu te mets à rire, on vide l'air résiduel qui est dans nos poumons puis qui reste là au quotidien parce qu'on respire juste d'ici en haut, là. Donc, on vide l'air résiduel et on inspire, on amène beaucoup de nouvel oxygène, mais autant dans notre corps que dans notre cerveau. Puis quand tu amènes de l'oxygène à ton cerveau, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu es plus réveillé, ton cerveau fonctionne mieux, tu es plus créative. C'est fascinant ce qui se passe, juste avec la respiration. Puis là, le Ça fait de fait même rire un comme beau ça, lien avec l'état d'esprit aussi, parce que même quand on rit, tu me l'as fait tellement de fois là. Il y a des fois où est-ce que quand je t'avais à l'émission, c'était pas une émission parfaite parce que c'était pas peut-être je drôle. m'étais réveillée. Pas, oui, c'était pas drôle peut-être parce que j'étais réveillée du mauvais pied le matin, mais juste le fait de faire ces exercices-là, ça m'a permis d'avoir comme la plus belle émission après. C'est J'ai ça. passé Mais des écoute, journées te incroyables. dire le nombre de 5 minutes matins que seulement je de me rire. réveille. Exactement. C'est vite comme ça, là. Le nombre de jours où je me réveille, puis ou bien j'ai pas bien dormi, ou bien j'ai eu des cauchemars, ou bien toutes sortes de raisons, ou bien je me dis, ah mon Dieu, j'ai une grosse journée devant moi, puis là, je respire pas beaucoup. Juste le simple fait de m'asseoir puis de faire mes exercices de rire, ça change complètement mon état d'esprit, puis ça change mon énergie physique aussi. C'est que L'énergie, c'est oui, vrai, ça oui. fonctionne vraiment bien. Puis tu vois, ça, c'est sur la respiration, mais quand on respire comme ça, les poumons, là, ils se mettent à travailler beaucoup plus. Donc, ce qui arrive, c'est que les poumons, en inspirant beaucoup d'air, ça va se trouver à venir pousser sur le diaphragme. Écoute, je pense que le diaphragme, c'est un des muscles les plus importants dans notre corps. Parce que, tu sais, dans le fond, là, je fais juste te dire, imagine que je te donne un coup de poing au plexus solaire. Ouf, C'est dans le diaphragme. ouf. À chaque fois, moi, si je pense à ça, ça fait comme, ouf! On dirait que Hmm. tout s'en va vers l'arrière, puis là, j'ai mal juste à y penser. C'est parce que le diaphragme, là, c'est un très grand muscle, il est extrêmement important, celui-là. Puis quand on rit pas assez, il coince. Et puis, moi, je me souviens, en tout cas, quand j'ai commencé à faire du yoga du rire, là, après 2 jours d'exercice intense de rire intentionnel, là, je veux te dire que le lundi matin, quand je suis retournée travailler, en commençant à rire un petit peu, j'ai fait «Aouh! Mais voyons, j'avais mal au ventre, là. C'est comme si, tu sais, c'est comme la première fois que tu fais du vélo au Quand début tu de vas au l'été, puis gym, tu as c'est mal ça. partout, là. C'est ça. Le lendemain, je me sentais comme «Ah!» Mais ça, c'est parce que ça travaillait pas assez. Et le diaphragme, lui, il vient s'abaisser comme ça. En faisant ça, il aide la lymphe à circuler plus rapidement dans mon corps. Puis la lymphe, c'est le liquide qui ramasse les toxines. Puis les toxines, on veut pas qu'ils restent dans notre corps. Donc, il vient ramasser les toxines, le liquide, et on va les filtrer. On va filtrer ce liquide-là dans nos... Moi, je les appelle mes petites usines de filtration, là, mais c'est des ganglions. En fait, c'est des glandes qui sont dédiées à la filtration de la lymphe. Puis là, elle continue à circuler, elle ramasse les toxines. C'est excellent pour la santé. Puis notre diaphragme qui fait ça, lui, il vient masser nos organes internes. Toi, t'es jeune, as-tu déjà entendu l'expression rire, ça dilate la rate? Oui, je pense par mon père. Par mon père. J'ai déjà entendu ça. Oui, C'est oui, ça. oui. Les générations un petit peu plus vieilles que toi là, utilisaient beaucoup ça, rire, ça dilate la rate. Mais imagine donc, rire, ça fait plus que dilater la rate, ça défripe parce que ça masse le foie, la rate, les intestins, le pancréas, l'estomac. Mes organes internes se font masser quand je ris parce que le diaphragme, il vient faire les vibrations. Puis ça masse mes organes internes. Fait que c'est extraordinaire pour notre vie intérieure, ça. Mais et puis les gens peut-être qui vont nous regarder là, ils vont se dire mais est-ce que ça fonctionne vraiment là? Moi, je peux témoigner que ça fonctionne, pas parce que Ah, mon seulement je Dieu. l'ai vécu, mais je peux le voir en fait sur tes différents médias sociaux où est-ce que tu offres je vais dire pas des consultations, mais euh, des Des formations capsules. gratuites parce que Ouais. des capsules vidéo gratuites que tu offres et puis il y a des gens qui viennent se connecter, mais ça fait du bien en fait. Écoute, oui. Puis moi, ce qui me fascine, en fait, le yoga du rire, là, ce qu'on fait, c'est on s'étire, on respire, on rit.
C'est vraiment simple et puis c'est à la portée de tout le monde, peu De importe tout, notre oui, condition oui. physique, parce que je peux même, écoute, il y a des années, là, j'avais une blessure à l'épaule, puis il y a des mouvements que je pouvais pas faire, puis juste rire, ça me faisait, ça me faisait résonner la douleur dans mon épaule. Mais juste, écoute, juste de rire doucement, de sourire, ça change déjà. Puis ça m'avait fasciné parce que peu importe notre condition physique, on est toujours capable de rire un peu. Puis même si c'est rire très doucement, juste ça, ça va déjà complètement changer l'énergie dans notre corps. Puis ton cœur se met à battre plus vite, tes poumons travaillent plus, la lymphe circule plus rapidement, ton système nerveux, moi j'appelle ça se calmer le pompon, là, mais notre système nerveux va ralentir, donc on se trouve à avoir moins d'adrénaline et de cortisol, qui sont les deux hormones de stress. On en a besoin, là, mais pas tout le temps, pas toujours et pas trop longtemps. On en a moins de celles-là, puis on a plus d'endorphines. Puis les endorphines, c'est les hormones, moi je les appelle les euphorisantes, celles-là. Là. C'est les hormones qui appellent les hormones du bonheur, la happy chemicals. Parce que celles-là, c'est des antidouleurs, puis des antidéprimes naturels, sans effet secondaire Naturel. indésirable. Oui, Ça, madame. c'est bon à dire. Ça, c'est bon à dire. Et puis, en même temps, ça ne veut pas dire que Linda, tu me l'as déjà confié. Et puis là, on va parler du blog que tu as écrit dernièrement. Tu me l'as déjà confié. C'est pas parce que tu es la fondatrice de l'école du yoga du rire que dans ta vie, tout va toujours bien ou que tu as toujours envie de rire. C'est un exercice, comme tu l'as dit tantôt. Et il y a des périodes dans nos différentes vies où est-ce on est vraiment au bas, là, énergétiquement, comme mentalement, surtout avec la pandémie qu'on vient de vivre Émotionnellement. là. Ah, ouais, Oui, émotionnellement, c'est ça, vrai. ça, les yo-yo, là. Ben ça, c'est le cycle de la vie, hein. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, puis on les vit tous, ces cycles-là, puis écoute, t'es en vie, donc c'est certain que ça vient. Moi, je répète toujours, ça vient avec le forfait, ça vient avec le forfait. Quand j'achète un forfait de quelque chose, ça vient avec, donc vient avec. Ouais, écoute, c'est depuis, la dernière année, en fait, c'est drôle parce que je travaille avec beaucoup, beaucoup d'équipes, dans des milieux de travail de ce temps-ci. Ça me faisait rire quand tu suggérais d'aller, voir pour les vêtements, puis je me disais: c'est pas tant les vêtements qu'il faut qu'ils aillent voir que comme recommencer à porter des pantalons». Il y en a plusieurs qui me disent qu'ils travaillent en Tu haut, peux- ils sont en cravate veston et en bas, ils sont en pantalon jogging. On l'a tous fait. Mais non. On l'a Ah tous oui, fait. non, pas moi, pas moi. Tu vois, c'est moi, ça me fait toujours rire parce que quand je travaille, je travaille. Donc, de toute façon, je suis à mon bureau, donc je fais pas. Mais bref, tu vois, avec les équipes de ce temps-ci, je leur suggérais en fait, c'est une question que je leur pose. Il est où votre niveau de stress, votre niveau de Mhm. préoccupation? Puis, quand les gens me disent, puis il y en a plusieurs, là, ces jours-ci, là, je vois des personnes là, qui ont 8 doigts, 9 doigts, 7 doigts. C'est Ah, beaucoup, ça. Ton niveau de stress est oui. très élevé. Puis je crois vraiment, là, écoute, même les personnes qui me disent qui sont à 5, là, je leur dis, OK, vous allez vous rajouter un point boni juste pour la situation mondiale en ce moment. Parce que même Mm. si on ne s'arrête pas à penser à cette situation-là, c'est un facteur supplémentaire qui ajoute à notre stress. J'en suis persuadée. Et ça, on le ressent tous à plus ou moins forte échelle, là, mais tout le monde, on peut se rajouter un point boni pour ça. Et puis, ben moi, depuis la dernière année, je m'occupais d'une amie. C'est une amie de 30 ans, donc j'ai commencé au mois de juin à l'année dernière à voyager Ottawa, Toronto pour aller être auprès d'elle. Et puis, ça a été un gros privilège, mais aussi ça a été une grosse, grosse charge que je peux pas nier. Puis elle est décédée aujourd'hui. Et puis là, j'ai pris des choses pour m'occuper de sa succession, mais tout ça, à un moment donné, à travers le fait que, ben, moi, j'ai continué à travailler depuis le mois de janvier. J'avais plusieurs contrats avec des équipes, des organismes, des groupes. J'ai continué aussi à faire mes bulles de rire sur Urgence Rire, puis avec Rigolo Oui. Zoom. Et donc, en ligne, j'avais mes obligations. Et ça, je suis persuadée, par contre, que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à garder le moral puis à garder la tête au-dessus de l'eau. Mais quand ça redescend un peu, là, et puis là, ben, c'est ce que j'écrivais dans mon billet de blog. Quand on a un creux de vague, il faut pas chercher absolument, absolument à remonter.
faut pas fuir, faut pas le OK. chercher à tu sais, quand tu as un creux de vague, là, moi, j'ai décidé que je me laissais bercer par la vague et puis à un moment donné, ça remonte. On a un exercice en yoga du rire que je trouve fantastique justement pour m'aider à me souvenir que les choses font comme ça. Monte, descend. On Descendre. l'a déjà fait ensemble, c'est le rire des pleurs. Le rire On des va le faire. pleurs, je l'expliquais souvent en disant aux gens, ben la situation, elle va pas changer. Mais si moi, je choisis de réagir autrement, peut-être que ça va devenir moins pénible de passer au travers. Aujourd'hui, à cette explication-là, j'ajoute cet exercice-là en particulier, il me permet de garder espoir, que les choses restent pas jamais toujours en bas. Ça remonte. Et quand on est en haut de la vague, ça peut être aussi grisant, ça peut être aussi comme je suis en haut de la vague, il faut pas que je tombe. Mais en même temps, ça fait ça. C'est des mouvements cycliques, c'est normal. Tu veux qu'on le fasse ensemble? Oui, tu viens de dire ça vient avec le forfait, donc il faudrait qu'on ait ça comme outil dans la poche au cas où. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, le rire des pleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on va pencher, donc on descend en pleurant et on remonte en riant. Veux-tu que je te fasse une démonstration ou si tu te Oui, souviens? s'il te plaît. OK, je fais une petite démonstration. C'est juste comme ça. C'est bon? Ça te OK, revient? oui, On y va oui. ensemble. On y va. Un, deux, trois, go. On peut on peut même le Ah, je faire te le devant fais le faire miroir, encore hein, une qu'est-ce que tu fois. en Ah penses? oui. Ah oui, on le fait encore une fois. J'arrive pas à pleurer. Je le sais. T'es pas la seule. Il y a plusieurs personnes. La première fois qu'ils me voient faire ça, ils se mettent à rire en descendant, ils continuent à rire en remontant, puis ils continuent à rire, puis ils continuent à rire. Mais c'est un exercice. Écoute, quand même que tu pleures tout le temps, c'est fantastique de le faire celui-là parce que même si tu le fais pas, même si tu fais que rire, de toute façon, de te souvenir que garde espoir, les choses vont finir par remonter, ça s'arrange. Oui. Puis c'est vrai que si je choisis de réagir autrement, il y a des chances que ça devienne un petit peu moins lourd, puis tu vas tenir, en tout cas, moi des fois je me dis, au moins je tiens mon petit bout de corde en espérant que bon, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Puis ça va revenir, ça va peut-être prendre du temps, ça prendra le temps que ça prendra, mais J'ai une question que j'ai toujours voulu te poser, Linda, et puis puisqu'aujourd'hui on a plus de temps, je me demande, parce que là on va rentrer dans la deuxième partie de notre entrevue, où est-ce qu'on va vraiment parler de tes programmes et puis de tes exercices aussi. Comment tu, comment tu fais tes programmes? Comment tu les montes? Comment tu les crées? Ça te vient d'où l'inspiration? Comme par exemple le programme 25 jours de présence. écoute, je pense qu'il y a 2 choses. Une chose, c'est les personnes, qui me partagent des choses à moi. Parfois, OK? il y a des personnes aussi qui viennent vers moi pour me dire: «Comment vous faites? Comment tu fais? J'aimerais ça, j'ai» bon, C'est puis là, moi, ça. je me dis: «Bon, mais qu'est-ce que je fais?» Puis là, je m'assois, puis j'écris qu'est-ce que moi j'utilise, qu'est-ce que moi je fais, comment moi je procède, puis je le partage après. C'est sûr que 25 jours de présence souriante, ça, c'était des clins d'œil au quotidien. C'est un programme qui est léger. Les gens l'apprécient beaucoup parce que c'est un petit courriel à tous les matins pendant 25 jours pour nous rappeler des choses. Il y a des exercices, il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des visuels, des infographies, il y a des trucs que je suggère. Prends 3 minutes puis tu vas écrire quelque chose. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais ça permet de garder l'œil sur ou de garder le cap sur quelque chose de souriant puis de joyeux, peu importe ce qu'on traverse dans la vie. Et le programme 25 jours de présence, en ce moment, est-ce qu'il est disponible? Ah, il est toujours disponible celui-là. Super, Puis super. c'est pour ça que je l'ai créé ils appellent ça en anglais du evergreen. Ça reste vert toujours, donc il est toujours, toujours disponible. Quelqu'un s'inscrit, puis à ce moment-là, les courriels Commence à automatisés recevoir. sont, OK. sont déclenchés, c'est ça. Et puis, C'est périodiquement, je fais une petite surprise aux personnes qui sont abonnées en leur offrant quelque chose de particulier pour justement, c'est un petit cadeau supplémentaire. Mhm.
Tu es toujours en train de gâter tes gens. En tout cas, il y a quelque chose qui va durer durant tout l'été. Il va nous rester 4 minutes. Ça passe tellement vite. C'est Urgence Es-tu Rire. sérieuse? Oui. Ah, écoute, Oui! oui, parce que Urgence Rire, ça, on a créé ça en mars 2020, quand on a été dans le premier confinement. Parce que, bon, mais il y avait des clubs de rire qui existaient. Là, on était tous chacun chez nous. Il y avait rien qu'on pouvait faire. Donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est, moi, j'ai créé cette plateforme-là qui est sur Zoom. Donc là, les gens sont tous habitués aujourd'hui. On est presque fatigués même d'être en virtuel, mais c'est encore là à plusieurs reprises par jour. Puis les animateurs et les animatrices, on a eu une rencontre la semaine dernière, puis ils ont tous choisi de rester pour l'été. Donc, c'est des petits blocs ça varie entre 10 et 12 minutes, dépendamment de la personne. Ce qu'on fait, c'est qu'on respire, on rit, on va choisir une intention pour notre journée, on va relaxer un peu, juste porter Wow! attention à ce qui se passe dans notre corps, puis on continue. C'est comme une petite pause éclair. Puis c'est gratuit, c'est ouvert à tout Ça se le passe à monde. quelle heure? Ça se passe à plusieurs heures pendant la journée sur le Oh, site OK. yogadurire.com/urgence rire en un mot. Il y a une section en haut qui est écrite justement Urgence Rire. En cliquant là-dessus, vous allez avoir le calendrier avec le visuel mais il y en a 6 jours sur 7, 2 ou 3 blocs par jour. Je sais qu'il y a tous les matins à 8 heures, il y en a souvent à 10 heures, midi, il y en a quelques fois à 16h30, mais tu sais, c'est Puis juste on une peut le petite faire à pause. tout, on peut participer à tout parce que tu peux Oui, essayer celui de 8 heures pour te réveiller le matin, oui. midi pour Puis ta c'est des pause et puis animateurs et des 4h30, non? animatrices différentes. Moi, je crois que j'ai gardé juste le vendredi parce que là, je voulais prendre un petit peu de vacances moi aussi. Donc, les animateurs, animatrices, ils sont là. Ils sont formidables. Il n'y en a pas un qui a une animation pareille comme l'autre. Puis c'est ça qui est vraiment chouette. Vraiment chouette. Puis c'est Il va nous là, faut en rester profiter. 2 minutes, Linda. Et si on faisait l'exercice de la crème solaire parce qu'il y a du soleil, Ah, puis on oui, va aller à la oui. plage. Oui, exactement. C'est important de protéger notre peau. Donc, on a ça peut être un tube, tiens. On a notre tube, on la met dans notre main. T'es prête? Puis on va appliquer la crème Oui. solaire en riant. C'est parti? Écoutez, Les faites-le oreilles. vraiment à la plage, là. Vous allez faire rire vos voisins. Les jambes. Je veux vraiment pas te laisser aller là sans faire aussi le rire du cocktail. Ça, c'est nouveau, ça, je connaissais pas. Ah, c'est peut-être parce qu'on l'a jamais fait. Écoute, il y a des centaines d'exercices qui existent, là. C'est celui-là probablement que j'ai pensé parce que on se prépare à pouvoir se retrouver ensemble. Donc, on va prendre le cocktail. Alors, on a un verre dans OK. chacune des mains et on va venir mélanger ce qu'il y a dans le verre de droite à gauche en disant et. On mélange ce Et qu'il y a dans le gauche en disant et. Puis on va mélanger un petit peu tout ça et on boit. oui, Donc, ça serait comme ça. Ah. et puis boire. Ça demande tellement de créativité. Puis je pense qu'on peut le faire même pour tout, hein. Même en train de taper l'ordinateur, là, tu peux créer quelque chose tout de suite, là. Exactement, tu l'as dit parce que quand on rit, c'est le cerveau droit qui est actif. Donc ça, c'est la C'est créativité, ça. le jeu, l'imagination. Puis tout ce qu'on fait au quotidien, ça peut devenir un exercice de Merci, yoga du rire. Tout, on merci peut ajouter beaucoup, une couche de Linda. rire là-dessus. Merci Claude-Andrea. Bon Je te été à tout souhaite le un monde. bel été. Bisous, bye bye. Mouah! Alors, pour vous autres à la maison, www.yogadurire.com, c'est le site web de notre fondatrice de l'école des yoga du rire, Linda Leclerc. On se voit à une nouvelle émission de Entre nous estivale. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. C'est un verre orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers.
Une deuxième vague mortelle de COVID-19 terrasse l'Inde. Cette éclosion submerge les services de santé partout au pays. La situation ne fait qu'empirer. Le virus se propage si rapidement que les gens meurent dans les rues. Votre soutien est essentiel de toute urgence. Votre don à la Coalition humanitaire aujourd'hui permettra de fournir une aide d'urgence aux gens qui en ont désespérément besoin. Pour faire un don, composez le numéro à l'écran ou rendez-vous en ligne à coalitionhumanitaire.ca. La Coalition humanitaire. Ensemble, nous sauvons plus de vies. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.